épisode numéro 457 en marketing numérique, le parcours d'achat du consommateur. Il y a quelque chose que j'entends très régulièrement par rapport à ça. Il y a une mauvaise perception dans l'esprit des gens concernant le parcours d'achat. Un parcours d'achat, en fait, c'est le chemin que votre client cible va utiliser à partir du moment où il a pris conscience de son besoin, suivant ensuite toutes les étapes d'analyse, d'évaluation des options qui s'offrent à lui, jusqu'à sa décision d'achat. Alors, l'enjeu avec la perception du parcours d'achat, c'est qu'on pense à tort qu'un parcours d'achat, c'est très linéaire. Donc, par exemple, le client cible va chercher un produit sur Internet qui va tomber sur notre site web, il va voir le produit, il va l'acheter, c'est fait, merci, bonsoir. Donc, c'est très, très linéaire. La réalité, elle est complètement différente dans la majorité des cas. Oui, ça arrive que ce soit linéaire quand, par exemple, la personne descend très rapidement dans son parcours d'achat. Donc, elle a déjà pris conscience, elle le veut tout de suite, elle l'achète, c'est fait. Donc, moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, moi, quand je décide quelque chose, ça y va assez vite. Mais la majorité des gens ne fonctionnent pas comme ça. Donc, à quoi ça ressemble un parcours d'achat réaliste en marketing? Je vais vous donner un exemple, en fait. Je vais avoir l'air de lire, là, parce que je suis effectivement en train de lire. C'est une slide, en fait, une diapositive que j'ai mise dans ma formation en marketing de contenu qui va être disponible début 2026 et qui explique, en fait, à quoi ça ressemble en réalité. Donc, par exemple, on a un individu qui va chercher un produit X sur le web. Il va tomber sur notre site web la même journée, donc quelques minutes après sa recherche, et il va le quitter, en fait, sans effectuer de conversion, donc sans acheter. Ensuite, ça mijote dans sa tête. 2 jours plus tard, il voit une de nos publicités sur Facebook. Il s'abonne à notre page Facebook et il va cliquer sur la publicité qui va le ramener sur notre site web. En retombant sur notre site web, à ce moment-là, il va décider de s'abonner à notre infolettre via le site parce que c'est offert sur notre site web et il va ensuite quitter le site toujours sans faire de conversion. 10 jours plus tard, donc ça continue de mijoter, il va voir une publication organique, donc une publication normale là, qu'on n'a pas payée sur Facebook, puisqu'il est maintenant abonné à notre page, qui mentionne un article de notre blog et qui va piquer en fait sa curiosité. Donc, il va cliquer sur l'article et il va retourner sur notre site web pour le lire et il va quitter le site web encore une fois sans convertir. 2 semaines plus tard, il va recevoir notre infolettre avec une invitation à participer à un webinaire pour connaître le produit et il s'y inscrit parce que là, il a descendu assez bas dans son parcours d'achat. Il est rendu à avoir des questions, à avoir un peu plus d'intérêt par rapport à ça. 6 jours plus tard, il va assister au webinaire en direct et il va voir le témoignage d'un de nos clients en live, donc en direct, ce qui va amener une très, très grande preuve de crédibilité pour lui, ce qui va faire diminuer son niveau de risque, donc ce qui va l'amener à convertir plus rapidement. Ensuite, il va retourner sur notre site web et il va acheter le produit, donc il va devenir un client. Et vous avez compris que le parcours d'achat n'était pas du tout linéaire, donc il vient sur le site, il repart, il vient sur le site, il repart, il entre en contact en fait plusieurs fois avec la marque de différentes façons et que c'est un parcours d'achat qui va durer en tout et pour tout 3 semaines, 1 mois. Évidemment, c'est un exemple. Il y a des fois où le parcours d'achat va durer 30 secondes et des fois où le parcours d'achat va durer 2 ans. Ça dépend de plein de facteurs que j'explique d'ailleurs dans ma formation. J'en profite pour vous expliquer brièvement la règle des 7 en marketing qui est une règle qui est très intimement liée au parcours d'achat du consommateur pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut intervenir en fait dans un parcours d'achat de consommation. C'est la règle selon laquelle un individu va entrer en moyenne 7 fois en contact avec votre marque avant de prendre une décision d'achat. Qu'est-ce que j'entends par entrer en contact? Voir une publicité sur Facebook, entendre votre nom à la radio, tomber sur votre site web en faisant une recherche sur le web. En règle générale, en moyenne, en psychologie de consommation, c'est que ça prend 7 contacts avec une marque pour mener à une décision d'achat. Je termine en vous disant que le plus important en fait dans le parcours d'achat de vos consommateurs, c'est vraiment pour vous d'en prendre conscience, de vraiment faire l'exercice pour voir quel parcours typique votre persona 1 ou votre persona 2 serait susceptible d'emprunter par rapport à votre offre. Et je pense que ça va vous donner une meilleure idée aussi ensuite pour voir quel type de contenu vous allez pouvoir mettre en place pour le faciliter, pour le guider en fait, votre consommateur cible à travers son propre parcours d'achat jusqu'à la conversion avec vous. Laissez-moi savoir en commentaire si ce type de contenu vous intéresse et si vous avez appris des choses aujourd'hui par rapport au parcours d'achat du consommateur.